Salut à tous. Bon, la nature est au ralenti. Ce mois de janvier, notablement enneigé, c'est plutôt pas banal de voir plusieurs journées de suite de la neige. On en a eu sur les coups du 25 décembre. Là, on est le 6 janvier. Puis ça neige depuis hier. Il y avait du grésil. Il y avait des bonnes gelées blanches. Et puis les gelées se maintiennent. Presque en journée, il fait presque 0, moins 1 degré, donc ça dégèle presque jamais. Et là, les cultures sont sous un petit manteau blanc. Bon, ça leur fait pas grand-chose, hein. La nature est prévue pour ça. La culture est préparée pour passer ces températures. C'est même un stade obligatoire pour elle. Ici, le blé, donc, il a besoin d'une vernalisation, comme le colza et puis l'orge dans les autres champs. Ils ont besoin de ce passage au froid. Pas spécialement des gelées, mais des périodes fraîches pour ensuite initier le développement de l'épi qui arrivera au printemps. Mais là, la culture, elle est tassée. Elle était un petit peu plus dressée lorsqu'elle est sortie de terre. Puis après que je l'ai semée, elle s'est tassée. Elle est au stade talage. Elle est plus en train de ramper que de se dresser. Tout ça pourquoi ? Pour exposer un minimum ses racines au vent, à l'air. Elle se blottit contre la terre. Et la plupart des graminées font ça, hein. Les pelouses se ratatinent, l'état végétatif est vraiment au repos. Elles vivent, mais tout doucement, les cellules sont actives. Et en amont de ce froid, depuis l'automne où je les ai semées, ça fait quelques semaines qu'elles se préparent à ce moment-là. Les cellules se concentrent en sucre et puis en certaines protéines pour faire en quelque sorte, entre guillemets, créer un antigel au milieu de la plante. Et puis traverser comme aujourd'hui des moins 5 degrés, on a eu du moins 8. Et ça leur permet aux cellules de ne pas cristalliser, que l'eau à l'intérieur ne cristallise pas et puis ne fasse pas percer les membranes des cellules. La biologie du blé lui permet de passer des températures négatives. Là on est en moyenne à moins 5, ça peut aller à moins 10, moins 15, ça peut aller jusqu'à moins 20 degrés. Bon, à partir de là ça commencera à la chatouiller et les feuilles commenceront à geler, à nécroser. Et puis ça peut atteindre le collet, la base, où tout repartira au printemps. Donc bon, il y a de la marge. Puis là on a un petit peu de neige, là on a 2-3 cm à peine par chez nous. Mais je sais qu'en Vendée, en Charente et puis dans le nord de la France, vous en avez eu plus. Il y a plusieurs dizaines de centimètres, 10-20 cm par endroit. Et là, cette neige, bon ici pas encore assez, mais elle agit favorablement. C'est pas préjudiciable du tout. Au contraire, pour les cultures, ça va les protéger, ça va faire un manteau, un effet igloo, ça va renfermer, bon il y a de l'eau dans la neige évidemment, mais il y a beaucoup d'air, c'est comme un double vitrage, ça va créer une zone tampon où la température de l'air qui la nuit est très très basse, va pas traverser, le flux d'air frais va rester bloqué à la surface de ce manteau, de ce double vitrage, et puis les cultures en dessous vont rester autour de 0, moins 2 degrés max. Donc de voir de la neige arriver dans les champs, c'est pour moi pas du tout mauvais signe. Au contraire, si les températures devaient chuter, eh bien ça la protégerait si jamais il fait moins 20, moins 25 degrés. Bon, c'est très rare, il faut remonter loin pour avoir ça. Mais ça va aussi réguler la température à la surface du sol. La culture va pas être malmené par les excès, les variations. Si en journée il fait 2 degrés que ça dégèle et puis la nuit il fait moins 10, eh bien d'avoir la neige, ça va temporiser et puis ça va moins malmener la culture. Bon, vous voyez, hein, ça gèle pas pour autant, hein, tout ça, même si c'est pas sous la neige, ça peut tenir. Là il a fait moins 6 degrés ce matin, ça va très bien. Bon là il n'y a pas assez de neige pour faire vraiment une zone tampon. Mais voilà ce que la neige offre, c'est-à-dire une protection et puis une régularisation, une régularité de la température à la surface du sol. Et d'où vient cette température s'il fait moins 15 degrés dans l'atmosphère et puis 0,2 degrés à la surface du sol et puis proche de la culture, proche de la plante? Eh bien c'est que la chaleur vient surtout du sol. La Terre est quand même plus chargée que l'atmosphère en température. Cette géothermie remonte comme ça du sol, la neige va le renfermer et empêcher qu'elle s'enfuit dans l'atmosphère. Ça va créer comme ça une petite ligne de vie pour la plante.
Alors après, ce qui peut se passer lorsqu'elle dégèle cette neige et puis qu'il se remet à geler derrière, eh bien c'est que cette flotte cristallise et puis gèle en surface. Et là, ça peut faire un effet tout autre, ça peut faire une cloche très hermétique. Et là, je ne sais pas comment les cultures pourraient vivre. Et de même, les racines, est-ce qu'elles ne pourraient pas se faire casser par le gel s'il y a vraiment trop d'eau? Ça pourrait faire effet gel, dégel et puis briser des racines. Effet bénéfique sur les cultures, cette neige, et puis effet bénéfique aussi sur le visuel. Bon voilà, c'est juste, je trouve, pour mon cas, joli à voir. Voilà, on découvre en quelque sorte les paysages. On se dit mais il est plutôt joli cet arbre-là, tout blanc. Voilà, les couleurs changent, les lumières. De toute façon, c'est ce qui fait tout. Au fur et à mesure d'une journée, les lumières changent. Et puis avec la neige, c'est encore plus prononcé. Hier soir, au soleil couchant, là, on ne l'aura peut-être pas parce qu'il est bien caché. Il s'est montré un petit peu vers là-bas. Et pendant 10 minutes, il y avait des nuances de rouge, de violet. Ça a duré pas longtemps. C'est vraiment chouette à voir. Voilà ces petites explications sur l'effet neige qui a rien de négatif mais plus de positif que ça va apporter. Et c'est quelque chose en 10 ans d'activité sur la chaîne, sur les réseaux, que j'ai jamais pu vous expliquer parce que ça n'a jamais été aussi flagrant, aussi dans la durée. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu des gelées comme ça. Voilà pour cette parenthèse. Allez, profitez bien de la vue ici et chez vous. Je vous souhaite une bonne année 2026 parce que c'est la première vidéo de l'année. Je vous dis à très bientôt. Salut!